dans la religion juive, donc depuis 2000 ans, il y a une, une mitzvah, je ne sais pas si on peut dire une mitzvah, en tout cas une prière, qui s'appelle le Modéani. Donc cette prière-là, elle a 2000 ans, au moins. Donc là, c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud. Alors ensuite, elle a été un petit peu, elle a évolué dans le temps, mais le Modéani. Alors, qu'est-ce que le Modéani? Le Modéani, c'est, dès qu'on se réveille, on dit « Je suis reconnaissant d'être vivant ». On remercie Dieu d'être vivant. Mais le terme, c'est reconnaissant. Alors, c'est une prière mystérieuse un petit peu parce que on insiste sur le fait qu'elle soit tout de suite. Dès que je me réveille, la première chose que je fais, je dois dire merci. Avant de me laver les mains, avant de me gratter la tête, merci. Donc, et c'est tellement important de dire merci au réveil, à l'instant où je suis éveillé, que on a enlevé le nom de Dieu de cette phrase, parce que le nom de Dieu, c'est un nom sacré, et on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu si on ne sait pas laver les mains. Pour des raisons qu'on pourrait expliquer une autre fois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le nom de Dieu de cette prière pour pouvoir la prononcer au réveil. Donc c'est étonnant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de si important de le dire dès que je me réveille? Alors voilà, donc on va essayer d'expliquer le sens de cette prière et qu'on retrouve un peu je pense, dans du coaching, dans de la méditation. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est compréhensible de manière beaucoup plus large. Alors, dans la vie, il y a la notion de dire merci. Quelqu'un il te sert un verre d'eau, tu dis merci. Quelqu'un il te rend un service, tu dis merci. Bon, malheureusement, le merci, on le fait de manière assez la routine. Merci. Alors, on se rend pas compte. Okay. Mais ça existe. Ne pas dire merci, c'est pas poli. Mais c'est quoi le merci? Alors, on se rend compte du merci quand on est quand on est dans la galère. T'es au bout dans la campagne, t'as plus de réseau, t'as plus de batterie, ta voiture elle est en panne, tu vois, et t'es là, t'es embêté, et tu vois quelqu'un, monsieur, est-ce que vous pouvez me prêter votre téléphone? Oui, et là tu dis, oh, merci beaucoup. Vous voyez, ce moment-là, on le sent. Quand on dit merci, en fait, on ressent un plaisir, ouais, il est gentil, c'est agréable, il y a comme un lien qui se crée avec cette personne, un petit peu, on a envie de lui refaire un café, et après, c'est un peu une petite soumission, tu vois, merci, tu vois, on se baisse un peu, il y a comme une reconnaissance. Et on rentre chez soi, on dit, oh là là, j'ai rencontré des gens incroyables, ils m'ont prêté leur téléphone. Une fois, je me souviens, j'ai vécu ça, je roulais en voiture, et je devais rouler un petit peu plus, ouais, je roulais, et il y a un monsieur qui m'a doublé, qui a pilé. Et ça m'a mis en... J'ai été surpris, comme ça, et un peu contrarié. Et après, il est poussé, il m'a fait comme ça avec la main. Alors j'ai dit, en plus, il se moque de moi. Et après, j'ai vu qu'il y avait un radar. Donc je devais rouler un peu trop vite, et il s'est mis devant moi pour m'éviter d'avoir une amende. Et là, j'ai eu un sentiment de reconnaissance. J'avais envie de lui dire, viens, on va boire un café. Bon. Donc, ça s'appelle un vrai merci. Maintenant, euh, tous les matins, Dieu, il te donne la vie. Et la vie, c'est le plus beau cadeau qui existe. Le plus beau cadeau qui existe. Et nous, malheureusement, l'être humain, alors on verra après pourquoi, il a à côté un peu, euh, à lâche, il y a un autre mot, blasé. Mais on n'est pas conscient du cadeau de la vie. On se rend pas compte. Mais au fond de nous, on adore la vie. Il n'y a pas plus beau que la vie. Et pour s'en rendre compte, il faut être confronté à la mort. Quelqu'un dans sa vie, a été devant la mort une fois, et alors là, il sent à quel point on aime la vie.
Ouais, on est prêt à tout donner pour vivre. Quand on est malade, on peut. Il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. Moi, c'est souvent quand on étudie, bon, à la mort, ça doit arriver un jour. Bon, ça me fait pas trop peur. Mais un jour, j'ai fait un rêve et j'ai cru que j'allais mourir. Et je me suis battu pour vivre. Pas angoissé, mais je me suis battu. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ouais, je savais pas que j'aimais autant la vie. Je peux te dire que dans le rêve, je me suis battu, mais de toutes mes. Donc, on adore la vie. Seulement, on n'est pas conscient. C'est comme quand tout va bien, on n'a pas conscience du cadeau que c'est. Tu vois, on te dit, le matin, après, on dit merci mon Dieu que je vois. On se rend pas compte du cadeau que c'est. Quand est-ce qu'on voit les gens qui sont aveugles? Ils font des opérations, ils mettent beaucoup d'argent, tout d'un coup, ils voient une petite lueur. Ah là, j'ai vu une ombre. Parce que tant qu'on n'a pas le manque, on se rend pas compte du cadeau. Donc la Torah, elle te dit, quand un homme il se réveille le matin, la première chose qu'il doit faire, c'est s'arrêter et méditer sur le cadeau qu'est la vie. Si tu médites sur le cadeau qu'est la vie et essayer de ressentir le plaisir de dire merci comme le gars qui t'a prêté son téléphone portable. Et si tu arrives à avoir cette sensation de plaisir, alors, alors à ce moment-là, ce bonheur-là va t'accompagner dans la journée et tu auras une journée plus équilibrée. Plus équilibrée et tu aborderas les soucis avec plus de recul et les réussites avec plus d'humilité.